Bonjour à tous, on est jeudi, il est midi, c'est Je peux pas, GIA, comme tous les jeudis. Alors aujourd'hui, on va accueillir tout de suite Anneline. D'abord, simplement vous dire que nous sommes pour la première fois, enfin nous avons résolu tous les problèmes techniques et nous sommes en direct sur YouTube. On accueille tout de suite Anneline. Anneline, Bonjour bonjour. Emmanuel. Ah mais voilà, c'est très bien, on n'avait pas de son pendant les répètes et là, je t'entends très bien, c'est parfait. Comment Oui. vas-tu Anneline? Eh bien, en pleine forme et toi? Eh bien, en pleine forme aussi, et on va vous donner une décharge d'énergie aujourd'hui. Et j'ai d'abord une petite question pour toi, Anneline. À Dis-moi. ton avis, quelle est la meilleure app de rencontre? C'est une bonne question parce qu'il y en a beaucoup qui sortent en ce moment. Peut-être as-tu la réponse à cette question? Tu vas pouvoir m'informer. Et alors, enfin, moi, je n'ai pas la réponse, mais Aurélie Jean, que vous connaissez peut-être, je vous en parle régulièrement, a la réponse et on va l'écouter. Et voilà, donc Aurélie nous dit que c'est LinkedIn qui est Mmh, la meilleure application de rencontre. Est-ce que tu t'attendais à ça? pas du tout, parce que c'est vrai que LinkedIn, c'est plutôt un réseau professionnel, donc c'est pas là où j'irais Eh oui, chercher une eh oui, rencontre, comme quoi, c'est surprenant. Mais ça m'étonne eh pas oui. avec leurs algorithmes. Exactement, et donc c'est là, en fait, qu'il y a le lien avec les intelligences artificielles. C'est que ce sont évidemment ces algorithmes des intelligences artificielles qui vont matcher et qui vont permettre de trouver des personnes qui sont plus compatibles, on va dire, que simplement sur le physique, peut-être sur d'autres applications et cetera. Et donc il y a peut-être une connexion intellectuelle, émotionnelle qui peut se faire plus facilement et j'en profite, bah, pour faire un petit peu la promo de notre amie Aurélie Jean puisque tout ça, vous allez le retrouver dans, son nouveau bouquin que je vous montre tout de suite. C'est «Le code a changé, amour et sexualité au temps des algorithmes». Voilà, c'est un livre que je conseille bien évidemment. Moi, je l'ai commandé, il va m'attendre dès mon retour à Lyon dans ma boîte aux lettres. Voilà, Et et alors et tu oui, vois, quelque Anneline? part, ça m'étonne pas vu qu'une grande partie des personnes se rencontrent sur le lieu de travail. Donc finalement, ça a un lien, quelque part. C'est pas faux, c'est pas faux. Et d'ailleurs, Alors quand ils recherchent, est-ce qu'ils recherchent sur Mac ou sur PC? Est-ce comment toi es-tu enfin, non, je vais peut-être pas poser la question comme ça, mais as-tu un Mac ou un PC? alors, je j'ai pas un Mac. Si je compte de la cave au grenier, je dois en avoir une vingtaine, je pense, parce que je suis un fidèle de Mac depuis 1987. Oui, oui, Bon, d'accord, je suis très vieux, mais j'ai commencé très jeune aussi. Donc ça fait maintenant mais ça fera bientôt 40 ans que je suis sur Mac et j'ai acheté mon premier Mac à moi, c'était un Performa 400, non, oui, un Performa 400 à l'époque, je me souviens, en 1994. Ça su ne nous rajeunit pas du je tout. ne jetterai pas la pierre, tu prêches une convaincue. Alors, deuxième flash news. Justement, pour faire le lien avec ce que la question que tu me poses, hem, en fait, ChatGPT a enfin une app pour Windows. On avait déjà l'app pour Mac depuis un petit moment, ça fait déjà depuis 3-4 mois, je pense que moi j'avais l'app, sur Mac et on a maintenant la version pour Windows qui est téléchargeable sur le Microsoft Store, qui est encore en test et disponible uniquement pour les abonnés payants pour le moment, mais ça va se généraliser. Et donc maintenant, vous avez cette app qui peut être sur votre bureau et vous pouvez avoir directement accès à ChatGPT sur un PC. J'avais émis l'hypothèse que c'était peut-être pour privilégier Copilot, mais apparemment, il n'en est rien. Et donc, vous avez accès directement à ChatGPT sur votre PC également. Alors, 3e flash news, le rapport State of AI 2024 est sorti. 213 pages sur la recherche, l'industrie, la politique, la sécurité, les prédictions liées aux IA génératives. Et ce rapport, par rapport aux performances des IA génératives, nous indique que le leader, ça reste OpenAI avec la nouvelle version de ChatGPT O1. Il a repris la main puisqu'en fait, les écarts se resserrent avec Mistral, avec Perplexity.
avec beaucoup d'autres, Claude, qui grappille du terrain sur ChatGPT. Donc ChatGPT n'est plus vraiment le leader absolu. Ils ont repris un petit peu d'avance, mais les écarts se resserrent. Et donc, comme je le dis souvent, à chaque utilisation, son IA, n'hésitez pas à aller voir aussi un petit peu du côté d'autres que ChatGPT, qui reste évidemment le grand leader, mais il y en a d'autres. Mais alors, Annie, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait avec ce rapport de 213 pages en anglais quand on ne parle pas anglais? Eh ben, c'est une bonne question. Doit-on prendre des cours d'anglais ou y a-t-il une traduction? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, les applications d'IA nous permettent de très facilement traduire les présentations en anglais. On a toujours été Alors, on est aujourd'hui, et vous le voyez évidemment, à quoi est-ce que vous pouvez le voir, que nous sommes en Belgique? J'ai pas un paquet de frites, il fait mais sombre. par contre, vous voyez mon côté gauche et pas mon côté droit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a du soleil. Et où y a-t-il du soleil? En Belgique. À chaque fois que je suis en Belgique, il y a du soleil. Voilà, donc c'est vrai que l'éclairage est pas top, pourtant j'ai un éclairage additionnel, mais c'est pas suffisant pour compenser le fabuleux soleil belge ici. Voilà, donc merci, il y a eu du soleil à nouveau. Et j'aurai pas de frites cette fois-ci, mais j'aurai une petite surprise quand même en fin de live, vous verrez bien. La semaine prochaine, on sera de retour à Lyon, et pas dans un bouchon, ni pour un mâchon, même si c'était il n'y a pas tellement longtemps là. Et Annie, je pense que la semaine prochaine, on sera peut-être même en présentiel, hein. Il me semble qu'on va pouvoir se retrouver. Tout à fait, tout à fait. Sans doute une première d'ailleurs. Voilà, pour la 10e, hein, ce sera l'occasion, la 10e de Je peux pas GIA, on sera ensemble. Il faut Alors, toujours fêter les dixièmes. Toujours. voilà. La question du jour, c'est la suivante, et donc j'ai eu pas mal de retours sur le post de ce matin qui annonçait cette, cette, cette question du jour, c'est: l'IA est-elle omnisciente? Que nous annonce Claude sur le sujet? Hop, idée reçue numéro, alors je ne sais plus le numéro, je la retrouve, voilà. L'IA n'est donc pas omnisciente d'après Claude, ses connaissances ont des limites. L'IA a accès à beaucoup de données, mais pas à toutes. Nuance importante, souligne Claude. Ce que l'IA sait, des informations contenues dans ces données d'entraînement, logique, des patterns et des corrélations extraites de ces données, des réponses générées selon ces algorithmes. Par contre, ce que l'IA ne sait pas, ce sont des informations qui sont hors de sa base de données, des événements survenus après son dernier entraînement. Alors là, je mettrai un petit bémol, puisque si l'IA a accès à Internet, ce n'est pas le cas de Claude, mais c'est en train de changer du côté d'Anthropic. Donc ça fera l'objet d'une, je pense, démo bientôt. Et les connaissances non explicitement encodées. Quelques exemples de limites: des chatbots qui donnent des informations obsolètes, des systèmes de traduction qui échouent sur des expressions idiomatiques rares, donc en dehors de la base de données, des IA de jeu incapables de s'adapter à des règles modifiées. Quelles sont les implications maintenant pour les entreprises? Eh bien, il faut mettre régulièrement à jour les bases de connaissances de l'IA. Il faut combiner IA et expertise humaine pour une connaissance complète. Tiens, je pense que Claude écoute le boss. Et il faut être transparent sur les limites des systèmes IA auprès des utilisateurs. Ça, c'est extrêmement important. L'IA, bon, là, je commente évidemment, vous savez, je ne peux pas m'empêcher. Les IA, ce n'est pas la lampe d'Aladin, ce n'est pas un truc qu'on frotte et puis il y a quelque chose qui sort. Il y a des limites, il faut être transparent là-dessus, ce n'est pas une magie. Oui, c'est pas magique. L'IA, c'est donc une vraie bibliothèque, mais ce n'est pas une source de connaissances infinie. Notre rôle est de compléter, de mettre à jour et de contextualiser les connaissances de l'IA. La question que Claude nous pose: comment votre entreprise gère-t-elle les limites de connaissances de ces systèmes IA et quelles stratégies utilisez-vous pour les maintenir à jour? Si vous ne savez pas répondre à ces questions, n'hésitez pas, vous m'appelez et on en discute dans un call personnalisé. Alors, eh bien, on va demander tout de suite à notre intelligence humaine préférée quelle est son opinion sur cette question. Anneline, qu'est-ce que tu penses de cette question et de la réponse de Claude? Est-ce que l'IA pour toi est omnisciente ou est-ce que tu penches plutôt pour être d'accord avec notre cher ami Claude?
Eh bien, moi je serais plutôt, sur, l'humain qui guide l'intelligence artificielle. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes chroniques, c'est nous qui la nourrissons, c'est nous qui lui donnons, les données, à veiller à ce qu'elle soit le plus neutre possible, essayons et pas trop biaisée, par des opinions. Mais, sans nous, l'intelligence artificielle n'existe pas et ne peut pas exister et avancer et évoluer. Donc C'est fort bien dit. Je laissais s'installer un petit silence parce que je trouve que ta dernière phrase est particulièrement pertinente. Merci Anne-Line et bien moi je renchéris bien évidemment, c'est clair, l'IA ne sait pas tout, l'IA est limitée par les données auxquelles elle a accès et il est inutile et absurde de lui demander de prédire quelque chose, par exemple, qui n'est pas, dans ses domaines de connaissances et qui ne peut pas être soutenu par un algorithme de prédiction, hein. Il existe des modèles de prédiction pour la météo, par exemple, ou d'autres choses. On a vu des IA qui arrivaient à prédire des tremblements de terre, on en a déjà parlé, ce qui est extraordinaire, mais l'IA ne peut pas prédire des événements qui peuvent être aléatoires ou le fait de l'homme, etc. Ça, ce n'est évidemment pas possible. Eh bien, merci Anne-Line. On va passer maintenant à notre sujet suivant, que je reprenne mon fil, et c'est un sujet qui va prendre un certain temps. Donc Anne-Line, on va te quitter pour un petit moment, mais tu nous reviens, hein, bien entendu, bien sûr. et je vais vous partager un autre écran. Voilà, je te fais descendre. Comment est-ce que je fais descendre? Voilà, tu ne veux pas descendre. Ah voilà, ah si, voilà. Non, Pas parce que aujourd'hui. si je ne sais pas t'expulser, je ne vais pas t'expulser du studio quand même. Bon, allez, J'y reviendrai, j'y reviendrai. voilà, je te mets en petit, voilà. Alors, maintenant, on va passer à... Je vais vous partager mon écran de Perplexity. Alors, pourquoi Perplexity? Vous allez comprendre et je vais vous montrer quelque chose que moi j'ai trouvé assez épatant. Où es-tu Perplexity? Te voilà. Et voilà, je partage. Là, là, là. D'accord. Il fait pas aujourd'hui. Si, mais c'est moi qui devais d'abord arrêter l'autre partage avec encore un autre partage en cours. Ce n'est pas grave, on y est. Voilà, je vous partage donc Perplexity. Je me mets en tout petit. Voilà. On reste en tout petit là-bas. Eh bien, Anne-Line, tu restes avec nous puisque je n'arrive pas à te chasser, donc tu restes avec nous. Voilà, j'espère que vous voyez. Donc ici, j'ai ma page de Perplexity. Donc je viens sur la Home. Et vous avez maintenant dans Perplexity, et c'est nouveau, Spaces. Qu'est-ce que c'est Spaces? Ce sont des espaces, des discussions. Vous voyez que j'en ai déjà créé quelques-uns. Je vais vous montrer comment on crée un space et ce que c'est. Plus Create a Space. Je vais lui donner un titre, les IA selon le boss. Hop, on va mettre le petit emoji habituel, pourquoi pas. Voilà, de l'IA. Eh bien, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un espace collaboratif autour des conférences du boss de l'IA. Je peux choisir le modèle. Je vais choisir Claude 3.5 Sonnet ou 3 Opus 3.5 Sonnet, voilà, mais je peux choisir un autre. Je peux lui donner des instructions particulières, donc soit didactique et engageant, avec une petite touche d'humour. Voilà. Je peux rajouter un petit emoji. Eh bien, vous savez quoi? On va choisir notre petit emoji habituel. Hein, voilà. Il est où? Je fais des blagues. Ah, le voilà. Voilà. Ça y est, on a le petit emoji. On continue. Voilà.
Et donc là, on a un espace. Et dans cet espace, je vais pouvoir rajouter des fichiers. Hop. Je rajoute des fichiers. Je vais aller dans les conférences. C'est pas là. Voilà. Et j'ai ces conférences que j'avais préparées. Voilà, les sources, voilà, ici. Donc, je prends ces 3 conférences ici. Je les rajoute. Je peux également rajouter encore d'autres. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ici. Voilà, je peux également rajouter un PDF. Je peux encore rajouter un autre PDF ici. Voilà, donc tous ces documents viennent enrichir une base de données dans laquelle va aller puiser Perplexity. Donc, vous voyez que chaque fois, bon, les documents PDF prennent un petit peu plus de temps. Je vois qu'il y en a un qui n'est pas encore chargé. Il est en train de se charger, là, voilà. Donc là, c'est quelques mégas, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, ils sont tous chargés. Voilà, je sors d'ici et je peux ici donc choisir les sources. Les sources seront soit le web, soit les fichiers, soit les deux. Je vais choisir de ne prendre que des données dans les fichiers et j'ai maintenant créé, en fait, une base de données. Donc ça a pris combien de temps 3 minutes 4 peut-être avec les téléchargements. Et j'ai donc créé une IA, un outil d'IA qui est sourcé en fait sur mes conférences. On va lui poser des questions, donc on peut créer donc des fils de discussion, des threads, et je vais lui demander, je peux aussi dans les fils de discussion rajouter des fichiers, attacher des images, etc. Ici, je vais lui demander, mais comment le boss aborde-t-il le sujet des IA dans ses conférences? Alors, on voit que Perplexity va chercher dans les sources qui sont à sa disposition et nous crée une réponse. Le boss de l'IA, Emmanuel Donati, c'est moi, c'est déjà bien, il a identifié quand même, aborde le sujet des intelligences artificielles de manière structurée et pédagogique avec une approche à la fois rassurante et pragmatique. Est-ce que, Anneline, tu valides? Totalement. On va encore me Ok. dire de ton côté, mais je valide totalement. Structure de ces interventions, démystification. Il commence par démystifier l'IA en écartant les fantasmes de science-fiction qui circulent depuis 40 ans. Il insiste sur le fait que l'IA n'est qu'un outil informatique qui simule l'intelligence humaine et non une véritable intelligence. Aspects techniques et historiques, applications concrètes. Ils mettent en avant les possibilités pratiques des IA, approche pédagogique, engagement du public, messages clés, enjeux et défis, etc. Je peux réécrire, je peux changer de modèle, je peux poser d'autres questions. Et je peux également, en général, on a aussi des suggestions. Là, je n'en ai pas, mais c'est pas grave. On va lui demander, qu'est-ce qu'on va lui demander? Peux-tu détailler les défis auxquels sont confrontés les utilisateurs des IA? Voilà, donc on voit comment en fait Perplexity travaille. Donc il commence par chercher, par lire les fichiers et ensuite de résumer. Voilà. D'après les conférences du boss de l'IA, plusieurs défis majeurs se posent aux utilisateurs des intelligences artificielles. Défis techniques, fiabilité, hallucination, défis énergétiques, éthiques et juridiques, professionnels, de gouvernance. Voilà. Et derrière, voilà, on a quelques suggestions pour aller voir un peu plus loin. Tiens, oui, je souhaite savoir quels sont les défis éthiques liés aux IA. Et voilà, à nouveau. En analysant les conférences du boss de l'IA, plusieurs défis éthiques majeurs émergent concernant l'utilisation des intelligences artificielles.
transparence et honnêteté, lutte contre la tromperie, protection des données, sécurité. Ce qui est intéressant ici, c'est que les réponses sont enrichies par les transcriptions, puisque moi j'ai enregistré ces conférences, j'ai retranscrit les audios, donc tout ce que j'ai dit, toutes les interactions, toutes les questions qu'ont pu poser le public et les réponses que j'y ai apportées se retrouvent dans cette base de données. Et donc je peux aujourd'hui, auparavant je proposais après mes conférences d'envoyer un résumé aux personnes qui avaient assisté à mes conférences. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je mets à leur disposition un space de Perplexity, où ils peuvent non seulement aller chercher des informations qu'ils ont déjà eues lors de la conférence, mais également bénéficier des questions ou des sujets qui ont été abordés lors d'autres conférences que j'ai pu donner. Voilà. Qu'est-ce que notre intelligence humaine préférée pense de cette fonctionnalité de Perplexity? C'est très, très intéressant, très enrichissant pour soi aussi et moi je le vois au point de vue des stratégies. Quand je fais des stratégies clients, ça permet peut-être d'avoir une analyse, plus profonde, plus rapide et plus complète, que l'on peut faire dans un premier jet et de manière très rapide, à vérifier bien sûr. Donc je trouve ça hyper pertinent. J'ai seulement une question. Est-ce que quand tu apportes tes données, est-ce que ça enrichit ton espace ou est-ce que ça enrichit tout Perplexity? Est-ce que Ça tu n'enrichit a priori que ton espace. Je ne me D'accord. suis pas encore posé sur la question. C'est une question qui est hyper pertinente et eh bien, c'est un devoir de vacances pour le boss. Voilà, j'aime bien te Et donner on du travail en répondra. Oui, c'est vrai que j'en ai pas assez, en fait. OK. Et toi, tu vois une utilisation donc potentielle pour tes clients aussi? Bien sûr, parce que, moi je vois au niveau stratégique, c'est très intéressant. Si on a une analyse d'un client, d'une société, d'un service, ça peut vraiment, être intéressant et tout ce qu'on a fait par le passé ensemble. Donc moi je vois beaucoup d'utilisations possibles à cet espace et je trouve l'idée vraiment, vraiment pertinente. OK, super. Alors, on passe maintenant à l'AppStar. Alors l'AppStar, en fait, aujourd'hui, ce sera, c'est Gemini. Et pourquoi Gemini? Parce que Gemini, je devais résumer 1 jour et demi de conférence pour, des personnes qui ont assisté à une formation et Gemini a été la seule IA qui a été capable de gérer, d'avoir une fenêtre de contexte suffisante pour pouvoir gérer les 1 jour et demi de conférence et pouvoir me résumer, et gérer cela en dehors de Perplexity qui peut s'en servir comme base. Mais sinon, ChatGPT, Claude, on dit: «Ah non, c'est trop long, on n'y arrivera pas». Voilà, c'est un peu des feignants, en fait. Voilà. Donc Gemini qui est la star de la semaine. Et on passe maintenant à la chronique de notre chère Anneline. Anneline, c'est à toi. On t'écoute. Et oui, et je vais faire un petit peu vite parce que je vois le temps qui défile et nous savons que nous Effectivement. sommes dans un temps. Alors aujourd'hui, moi, je vais amener, l'intelligence artificielle sur le domaine de l'art, pour quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus ludique, pour changer un petit peu de ce qu'on voit, habituellement et pour montrer que, encore une fois, l'intelligence artificielle est un plus, est un outil, complémentaire à notre activité professionnelle et ne la remplace pas. Donc je vais prendre par exemple, le tableau de Raphaël, la Madone de la Rose, qui a été étudié par des chercheurs il y a pas très longtemps, parce que ça fait 150 ans qu'il y a un mystère autour de ce tableau. On a enfin une réponse à ce mystère grâce, aux outils d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils ont fait analyser tout le tableau par, un système de Microsoft qui s'appelait ResNet 50 et la machine à vecteur de support et quand ils ont analysé le tableau en global, ils n'ont pas eu des résultats très probants. Mais quand ils ont analysé visage par visage, pardon, décidément ce matin, je bafouille un peu, on a réussi à avoir une précision de 98 dans la validité, de la création de l'auteur. C'est-à-dire que, le logiciel prend en compte chaque détail, les coups de pinceau, les couleurs, l'ombrage, enfin tout ce qui fait la signature de l'artiste et ils ont pu déterminer que la Madone et les 2 enfants avaient bien été réalisés par, Raphaël, mais que le Joseph, donc je vais peut-être vous partager l'écran, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Attends, je ne sais pas si on le voit. Non? Non, mais moi je sais pas si tu peux l'ajouter. Moi, je peux l'ajouter. En tout cas, Ah, voilà, je voilà, l'ajoute. peut-être que c'est parce que c'est toi qui, comme tu es actionnaire majoritaire sur le on s'est compris.
Bref. C'est Donc vrai que voilà. l'abonnement est assez cher. Me fais pas rire, je vais perdre du temps. Et du coup, voilà, donc le fameux tableau que vous pouvez voir à l'écran, donc le Joseph qui est en haut à gauche, on avait toujours dit qu'il était un peu différent, qu'il ressemblait pas à la patte de Raphaël, qu'il y avait des petits détails qui ne collaient pas avec le reste de tableau. Et effectivement, la fameuse intelligence artificielle qui a étudié ce tableau a remarqué que rien ne correspondait à la signature de Raphaël. Donc les 3 personnages principaux, la Madone, les 2 enfants, oui, mais Joseph, non, ce ne serait pas de l'artiste. Donc depuis plus d'1 siècle et demi, on cherchait à avoir cette réponse et grâce à l'intelligence artificielle, on sait maintenant de façon certaine que ce n'est pas l'artiste qui a peint ce personnage. Donc enfin, un mystère résolu, enfin! À quand la suite? Écoute, je suis bouche bée parce que c'est enfin, c'est surprenant, hein. Et on arrive C'est avec une précision surprenant de et 98 quand même. Donc on est sûr, enfin quasi sûr, il y a quand même une marge d'erreur très, très infime. Donc alors c'est au moins moi j'ai une pardon. question. Oui, vas-y. Qui a réellement peint le sourire de la Joconde? Ah s alors là, il faudra peut-être développer une autre application, qui nous fera faire un saut dans le enfin dans le passé pour pouvoir trouver la bonne réponse. Mais en tout cas, OK, peut-être quand on va pouvoir découvrir d'autres choses et j'imagine que de nombreuses œuvres seront analysées, notamment Léonard de Vinci, où on a ouais, aussi beaucoup de questions, sur ses œuvres, notamment la Joconde. Et ouais peut-être que nous allons avoir enfin des réponses et des mystères qui seront, dévoilés au grand public. Sait-on jamais? et on pouvait ça me rappelle une réponse que je t'ai apportée, il y a quelques semaines sur une question que tu avais sur la est-ce que l'IA peut être de l'art? Est-ce que le Et je t'avais dit: «Mais tiens, est-ce Ouais. qu'un faussaire est un artiste?» Et donc ici, on va pouvoir aussi, détecter, les faussaires, heu, Tout à pour fait, ça eux aide pour ouais, effectivement à dater, à vérifier si, enfin l'historique, si, c'est bien l'artiste qui a peint, enfin la provenance des œuvres, enfin on peut analyser beaucoup, beaucoup de choses, même la nature des pigments puisque certains on ne sait pas encore les refaire. Donc c'est ouais. hyper intéressant et on voit là que, c'est bien un outil complémentaire, au talent des experts, au savoir des experts et ça ne remplace absolument pas le travail, de ces premiers. OK, alors Anneline, j'enchaîne directement parce qu'il est 12h29, il me reste 1 minute pour 2 sujets, donc je vais devoir accélérer. Je reviens avec la saga OpenAI. Alors cette fois-ci, c'est un peu dans l'autre sens. OpenAI recrute. Et donc OpenAI a annoncé mardi qu'ils allaient engager Aaron Ronnie Chatterjee, un professeur de business et de politique publique, qui était un économiste senior dans le conseil des conseillers, advisors de Barack Obama et du président Biden, donc quelqu'un qui est lié avec les instances gouvernementales aux États-Unis, qui rentre euh, comme économiste en chef chez OpenAI. OpenAI a également engagé Scott Schools comme son Chief Compliance Officer, et Schools était en fait auparavant Chief of Ethics and Compliance Officer chez Uber. Uber qui est connu pour son éthique irréprochable. Commentaire personnel. Mira Murati, qui avait quitté OpenAI il y a quelques semaines, lance elle-même sa propre société d'IA aussi. Et donc, c'est pas la première, puisqu'on avait déjà Anthropic qui a été créé sur la base de différents entre plusieurs execs de OpenAI avec Sam Altman. Ilya Sutskever qui a lancé et qui a levé 1 milliard, lui, de dollars pour sa société SSI, donc Safe Super Intelligence, et Mira Murati qui est sur le point de lever, elle, 100 millions de dollars, un petit peu plus modeste que Ilya Sutskever, mais là aussi, voilà, ce qui n'est pas plus mal en fait, parce que plus on va avoir de compétition, plus on va avoir d'approches qui sont, espérons-le, éthiquement plus responsables, et meilleur ce sera pour l'humain. Il me reste juste, il est 12h31, mais je vous dis juste la méthode d'IA. Le chiffre du jour, c'est 138 830. 138 830, c'est un nouveau dataset de chez Arxiv Papers qui a été déposé sur Hugging Chat pour alimenter les modèles d'IA qui sont open source. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est important aussi d'avoir des données qui peuvent alimenter de manière fiable les modèles open source pour que eux puissent aussi être pertinents sur leurs réponses. Voilà.
Il me reste juste à vous saluer. Et encore une petite chose, puisque nous sommes en Belgique. Voilà. Hop. En Belgique, on sait faire des frites, mais pas que. Hein, on a ici une belle petite tablette de chocolat. Je sais, Anneline, que tu vas m'envier très très fort, mais je vais croquer dans cette galette de chocolat. 85%, promis, je te ramène une tablette à Lyon. 85% avec des éclats de caramel. Alors là, ça c'est vraiment moi. Mon préféré. Il me reste à vous saluer. Je peux pas. Gia, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon appétit. On se retrouve jeudi prochain à midi. Tapante. Exactement. Salut les boss. Bon appétit. À jeudi.